Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Les principales prières catholiques, voilà ce que je vais vous présenter durant les prochaines vidéos que je publierai sur ma chaîne. D'abord, quelle est la plus grande prière catholique? La prière de référence, celle qui est même partagée aussi par les églises protestantes et par l'église orthodoxe. Donc ça dépasse même le strict cadre de l'église catholique romaine. Eh bien, cette prière, je vais vous la citer puisqu'elle est dans la Bible et ce que c'est Jésus qui nous l'a lui-même enseigné. Alors je prends l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 6 au verset 7 jusqu'à 13. Lorsque vous priez, c'est Jésus qui parle, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. C'est donc la prière du Notre Père, le Pater Noster en latin. Notre Père à tous, celui qui est aux cieux, notre Père. C'est mon Père, mais c'est celui de tous ceux qui sont autour de moi. C'est donc une prière que l'on peut prier avec tous ceux qui croient en un Dieu unique qui est Père, le Père de toute l'humanité. Donc, c'est une prière que les musulmans peuvent dire. Il n'y a pas de référence au Christ et à sa divinité. Les musulmans, et pas seulement d'ailleurs, les juifs, et puis toutes les autres croyances. En tout cas, quand on croit en un Dieu unique, voilà, et qui est Père de l'humanité. Notre Père, donc, qui est aux cieux, c'est-à-dire au ciel en fait, le royaume céleste, le royaume invisible, divin, le royaume spirituel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ton nom, qu'est-ce que c'est son nom? C'est Dieu. Que ce nom soit gardé saint, c'est-à-dire qu'il ne soit pas utilisé à tort et à travers, qu'il ne soit pas dévoyé, qu'il ne soit pas sali, qu'il ne soit pas utilisé pour faire des mauvaises choses. Dans la vie, est-ce que c'est arrivé? Oui, bien sûr. Mais nous, notre volonté, c'est celle-là. C'est ce que nous lui demandons. Voilà, certains n'obéissent pas à sa volonté, malheureusement. Que ton règne vienne, tout simplement, que tu sois le roi, que tu viennes ici, maintenant, sur cette planète, et que tu sois dans le monde le maître de tous. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donc que chacun t'obéisse, ici sur la terre, dans le monde visible qui nous entoure, comme au ciel dans lequel tu vis. Le ciel obéit déjà aux règles de Dieu, puisqu'il est le maître absolu. Ce que nous demandons, c'est que sur la terre, ici-bas, parmi les hommes, eh bien, il y ait la même obéissance, que nous respections les mêmes règles que celles qui sont obéies au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc vous voyez, c'est un ordre qu'on donne à Dieu. On peut lui ordonner quelque chose. Donne-nous, Seigneur. Et il l'entend, parce qu'il est notre serviteur, notre premier serviteur. Il est constamment à genoux, à côté de nous, à nous servir, à nous aider dans tout ce que nous faisons. C'est comme ça, il est incroyable Dieu. Et il est notre Dieu parce qu'il est à nos pieds justement à nous servir. C'est pour ça, il est tellement supérieur qu'il est capable de faire cela, de s'abaisser à un être qui est inférieur à lui. Notre pain de ce jour, donc nous lui demandons la nourriture de ce jour, d'aujourd'hui,
Et donc nous devons répéter cette prière chaque jour, en lui demandant chaque jour le pain du jour, ce qui nous oblige donc à vous voyez, une continuité, une persévérance, hein, le fait de durer dans une prière, de la répéter régulièrement. Notre pain, quel est ce pain? C'est le pain physique. Oui, bien sûr, nous avons besoin de manger, mais c'est aussi avant tout le pain spirituel, c'est-à-dire la parole de Dieu, une parole dans la Bible, quelque chose qui va nous nourrir dans ce que nous allons vivre dans notre vie, quelque chose de divin, de merveilleux. Vous allez entendre une musique qui va vous emporter, élever votre âme, votre cœur. Vous allez voir un acte merveilleux, vous allez voir un animal, un petit oiseau venir chanter, vous allez être émerveillé. C'est cela. C'est cela, c'est du pain, le pain de Dieu, le pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, parce que nous faisons du mal tous les jours. Tous les jours, nous allons contre la volonté de Dieu, nous sommes imparfaits, et nous avons besoin que Dieu nous remette ses dettes. Comme nous-mêmes, nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Comme nous-mêmes, nous devons remettre à ceux qui nous doivent quelque chose, à ceux qui nous ont fait du mal, nous devons leur pardonner. Il est important de noter qu'aujourd'hui, nous ne disons pas remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs, mais pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. En fait, ça revient à la même chose, puisque remettre sa dette à quelqu'un, c'est retirer à quelqu'un ce qu'il nous doit. D'accord, tu me le dois, enfin c'est pas lui retirer ce qu'il nous doit, c'est plutôt annuler sa dette. Dire ben, tu ne me dois plus rien, c'est gratuit. Bien c'est le pardon, tout simplement. Le pardon est gratuit. C'est le fait de retirer ce que quelqu'un nous doit gratuitement, de dire ben, tant pis. Remets-nous nos dettes, donc pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et oui, car nous ne pouvons pas demander le pardon de quelqu'un si nous ne pardonnons pas. Nous ne pouvons pas demander quelque chose que nous sommes incapables de donner. Ça, c'est le cercle vertueux de Dieu. Nous devons aimer les autres pour réclamer l'amour de Dieu. Nous devons pardonner aux autres pour pouvoir réclamer son amour. Car ce que nous sommes, ce que nous refusons de donner, nous ne pouvons pas le réclamer. C'est injuste. Donc, nous sommes imparfaits, nous le savons. C'est aussi une humilité. Savoir avoir bien les pieds sur terre, savoir que nous sommes imparfaits, même si nous ne savons pas forcément exactement pourquoi, nous savons que nous avons fait du mal et que nous sommes restés imparfaits. Pardon. Pardon pour cette imperfection que j'ai. Et moi, je pardonne à ceux autour de moi qui aussi m'ont blessé. Nous n'entrerons pas au ciel si nous en voulons à quelqu'un. Nous ne devons en vouloir à personne sur terre pour monter au ciel, sachez-le. Nous devons avoir l'envie profonde de nous retrouver au ciel avec tout le monde. Parce que quand nous monterons au ciel, eh bien, nous monterons avec des gens que nous ne connaissons pas ou que nous n'imaginions pas. Et pourtant, nous devons les aimer, ils seront nos frères, notre famille. Nous devons donc accepter de nous retrouver potentiellement avec tout le monde au ciel. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Donc, ne nous laisse pas entrer, donc ne nous laisse pas glisser dans la tentation. Donc, dans le piège tendu par le mauvais, par l'ennemi Satan, qui veut nous piéger en enfer et qui veut faire notre malheur dès maintenant. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Vous savez, la tentation, c'est en fait, lorsqu'on entre en tentation volontairement, ça s'appelle la concupiscence. C'est le fait d'avoir un goût pour le mal, pour la tentation. Ah, tiens, je sais que ce n'est pas bien de tromper ma femme. J'ai envie quand même, je sens, je vais le faire parce qu'il y a quand même un plaisir. C'est la concupiscence. C'est le goût pour la saleté, le mal. On se remplit de boue et on apprécie ça. Voilà. C'est toute la saleté humaine dont malheureusement nous sommes aussi capables. C'est capable de grandes choses, mais de choses vraiment très basses. Donc, nous demandons à Dieu, ne nous laisse pas, s'il te plaît, entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, car le mal pourrit la création, pourrit la vie que Dieu a créée sur terre, et nous voulons en être délivrés à l'intérieur de nous-mêmes comme sur la terre entière autour de nous. Alors,
cette prière a été complétée dans la tradition par une petite partie qui dit « Car c'est à toi, donc Dieu, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. » En fait, c'est une façon de lui dire, nous te demandons tout ça parce que nous savons que tu peux nous le donner, puisque c'est à toi qu'appartient donc le règne, donc c'est toi le roi, la puissance, donc la force infinie, et la gloire, c'est-à-dire l'élévation suprême. Tu es tout en haut, tout puissant, et tu es roi. Voilà. J'essayais de me souvenir. Amen, c'est-à-dire ainsi soit-il, que ce que je dis soit vérité maintenant, que ce soit concret. Voilà. Je continuerai avec demain, prochainement, une vidéo sur le Je vous salue Marie. À bientôt, que Dieu vous bénisse. Et puis, qui que vous soyez, j'espère que vous serez touchés par cette prière. N'hésitez pas à la prier, puisque vous l'avez vous-même constaté, elle ne contient que de bonnes choses et elle peut être priée même par ceux qui n'ont pas donné leur foi à Jésus-Christ. Allez-y, c'est libre de droit. C'est pas moi qui l'ai écrit. À bientôt les amis!